Donc, la définition qu'on a retenue au CETIM de la réalité augmentée, c'était la superposition d'informations sous format numérique en 3 dimensions à un environnement réel qui permet un fonctionnement interactif en temps réel et donc une aide aux opérateurs. Donc ça, c'est pour les applications, notamment dans l'industrie. Nous, dans l'industrie mécanique, ce qu'on voit, c'est l'intérêt notamment pour les opérations de maintenance et l'assistance lors de phases délicates de montage, ou également pour de l'apprentissage ou également de la formation à distance. Donc là, la réalité augmentée est en train d'émerger. Nous, dans notre tissu de PMU de la filière mécanique, c'est encore peu diffusé, même si il y a un intérêt fort qui se manifeste. Donc quelques chiffres clés. La réalité augmentée a permis de réduire de 80% le temps de contrôle sur les productions en l'usine Bosch de Vénissieux, par exemple, donc industrie automobile. Et à terme, les cabinets de consulting et de prospective prévoient plus de 14 millions de travailleurs qui porteront des lunettes connectées aux États-Unis, par exemple, dans un grand pays industriel, d'ici à 2025. Donc des perspectives de développement importants. Donc là, je pense que comme on n'est pas trop en avance, je vais peut-être m'arrêter là et passer la parole. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Et puis, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Éric Joyen Conseil, je dirige l'entreprise Kiveo, qui travaille sur, je vais la présenter un peu plus, sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Et au-delà de cela, sur le patrimoine numérique des entreprises, principalement en 3D. Donc, je suis aussi, et je suis à votre service à ce niveau-là, je suis aussi représentant de l'industrie du futur sur son volet numérique en Normandie et également de Syntec Numérique. Donc, pour ceux qui sont intéressés sur cette composante-là, n'hésitez pas à me solliciter. Alors, je vais vous parler effectivement des technologies de réalité augmentée virtuelle et mixte dans la technologie, les usages et les débouchés. Et pour ça, je vais le faire par l'intermédiaire d'une part de nos réalisations, de ce qu'on fait avec nos clients, parce que vous avez besoin d'avoir des cas concrets, je crois que c'est ça qui est important. Donc l'entreprise Kiveo, donc ce que je disais, c'est qu'au-delà de la réalité augmentée dont on va parler, ce qui est important, bon, j'ai un nombre de slides qui est limité, mais je faisais un petit exercice où je montrais en 2D un rond et je montrais juste le slide d'après un carré et je demandais aux personnes de me dire à quoi ça correspondait en 3D. Alors le rond, naturellement, on dit c'est une sphère, le carré, c'est un cube, et en fait, je vais montrer la troisième slide qui est un cylindre. Donc effectivement, un cylindre, aujourd'hui, en 3D, se représente à la fois par un rond et à la fois par un carré. Donc ce qui montre bien que on a d'abord, je dirais quand on se regarde là tous ensemble, on a d'abord une vision 3D, hein, qui est plus naturelle. Et par ailleurs, quand on fait une projection 2D d'éléments 3D, on perturbe un petit peu la vision des choses. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les technologies 3D existent, les réseaux, les moyens et les applications. Et donc on est au terme de l'arrivée de la 3D, donc de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans les entreprises. Hein, donc, ce qu'on dit, nous, à nos clients et prospects, c'est constituez-vous votre patrimoine numérique. On l'a fait pour Renault, on le fait pour Safran. Sur la nacelle de Safran, par exemple, on a commencé à faire une application en réalité virtuelle en récupérant des fichiers. Alors, nous, on n'est pas technique, hein, on ne fait pas de la conception avec des outils comme Siemens ou comme les autres outils que vous pouvez utiliser, Autodesk ou Dassault Systèmes, mais on met en scène, c'est-à-dire on récupère ces fichiers techniques qui sont fabriqués pour les mettre en scène, pour permettre la prise de décision, pour permettre de la conception et surtout des formations ou de la maintenance. Donc, la nacelle d'avion de Safran, elle a d'abord servi à de la réalité virtuelle, et comme la modélisation, puisque en fait, c'est des fichiers assez lourds, de 20 gigas, on les avait fait passer à 200 mégas, hein, parce que pour faire de la réalité, que ce soit virtuelle ou augmentée, il faut qu'il y ait une certaine interactivité, c'est ça l'intérêt. Et bien, une fois qu'on a fait le gros du travail, on a pu le passer en réalité augmentée pour montrer la part des matériaux composites. Donc, c'est des éléments, Arkema, on a parlé un petit peu, enfin, c'est pas tout à fait le même sujet, mais
voilà, quand on fait aujourd'hui de la construction industrielle, bien sûr, le poids de ce que l'on construit est très important. Et puis ensuite, cette même nacelle d'avion, on l'a mis sur leur site internet, puisque c'est des technologies aussi qui sont compatibles. Voilà, donc si j'ai un seul message à vous transmettre aujourd'hui, c'est constituez-vous ce patrimoine numérique 3D. Alors, les outils, j'en ai parlé, réalité virtuelle, réalité augmentée. Ensuite, on peut passer ça sur des applications web. Là aussi, le web est intéressant parce que, bien sûr, on peut y accéder dans le monde entier. Hein, mais bien sûr, on peut aussi le mettre sur des outils type smartphone, type tablette, etc., etc. Alors, la réalité virtuelle, je vais bien sûr parler de la réalité augmentée, mais bien souvent, on confond réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est effectivement une immersion, c'est-à-dire que, et je vous invite, j'ai pas mis de vidéo parce qu'on a peu de temps, et puis je vous fais pas une expérience en live de réalité ni virtuelle ni augmentée, mais nous avons un stand en face de l'ADN, et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir nous voir, on vous fera faire quelques applications là-dessus. Mais donc, quand on va vous mettre un casque de réalité virtuelle, on va vous immerger dans un monde complètement virtuel. Alors, il peut être bien sûr réel, il a bien sûr des relations avec le monde réel, mais voilà, on a un champ des possibles qui est extraordinaire, c'est-à-dire que, oui, on m'entend passer, on a un champ des possibles qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses très ludiques, on peut faire des choses très sérieuses, on peut faire l'intermédiaire, des choses serious game, etc., des escape games, pour essayer un escape game numérique, hein, sur lequel on simule l'attaque d'une entreprise par un virus informatique. Et on vous demande de sortir l'entreprise en 10 minutes en étant à la fois, dans un premier temps, ingénieur système réseau, et puis après, vous serez data scientist, et puis après, vous serez concepteur-développeur pour éradiquer le virus de l'entreprise. Donc voilà. Donc vous avez un champ des possibles qui est extraordinaire. Alors, deux gros types de contenus, soit effectivement des vidéos et des photos 360. Alors vidéo, pas trop d'intérêt quand même, mais vidéo 360, c'est effectivement, vous allez pouvoir tourner autour de vous et voir une situation, mais plutôt une situation qui existe, mais vous allez pouvoir de façon assez immersive. Et puis, en réalité virtuelle, vous avez aussi des choses qui n'existent pas, hein, soit des choses du passé, pour revenir 500 ans en arrière, pour voir où se trouvait... Enfin, je ne sais pas si l'usine d'Arkema a été construite à ce moment-là, mais pour voir le terrain où se trouvait l'usine d'Arkema. Mais vous pouvez aussi vous projeter dans le futur, bien sûr, pour voir des implantations, des extensions d'usines ou des processus et des conceptions de matériel. Parce que ce que je n'avais pas dit, c'est qu'effectivement, on peut aller de l'objet jusqu'au territoire, une usine implantée sur son territoire, par exemple, mais aussi sur tous les processus. On peut bien sûr faire des expériences sur les processus. Alors, les différents périphériques, on va retrouver des trucs qui sont assez imposants, des caves, des pièces. Alors, en général, c'est des grandes sociétés ou les très grandes sociétés, parce que c'est des investissements assez importants qui valent de l'ordre de 50, 100, voire 200K, 200 000 €. Donc, il faut vraiment en avoir l'utilisation, mais les grands groupes aujourd'hui, comme Safran, comme Renault, ont ce type de matériel. Après, vous avez des matériels qui sont beaucoup moins onéreux, et c'est des technologies qui évoluent aussi très rapidement avec des prix qui baissent. Hein, le dernier, en fait, il y a deux grands acteurs sur le marché aujourd'hui, c'est HTC Vive, avec des casques, mais qui sont des casques connectés, qu'on connecte à un ordinateur avec un fil. Donc, bon, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir un ordinateur avec de la puissance, mais on a un fil, non pas à la patte, mais à la tête. Voilà. Et puis, plus récemment, il y a 6 mois, Oculus, qui était leader il y a 5 ans, qui s'est fait prendre des parts de marché par HTC et qui a été repris d'ailleurs par Facebook et qui a repris le devant, et qui aujourd'hui propose des casques pas très onéreux, 500 €, pas très onéreux, et qui vous permettent sans fil d'être plongé dans un environnement virtuel. Et puis ensuite, vous avez des déclinaisons. Là aussi, c'est des choses qu'on fait. Par exemple, quand on a fait la ligne d'usinage du moteur électrique de Renault, on a fait ça en casque de réalité virtuelle, mais on l'a décliné aussi en téléchargement
bien sûr, il faut être autorisé pour le faire, sur son téléphone portable, et avec des petits dispositifs qui ne coûtent pas très cher, entre 5 et 10 euros. Vous pouvez, type cardboard, vous pouvez voir la ligne d'usinage de Renault. Alors, pourquoi faire Aujourd'hui, tous les secteurs sont concernés. Alors, bien sûr, tous les jeux, hein, à titre personnel, là aussi, il y a une porosité entre ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait dans l'entreprise. Hein, vous voyez mes cheveux blancs, moi j'ai aussi participé à la disruption à l'époque des grands systèmes vers la micro-informatique. Eh bien, la micro-informatique est arrivée dans les entreprises avec l'utilisation personnelle. On était chez soi avec Word, Excel, et puis on revenait à l'entreprise le lendemain sur les systèmes AS400 et on allait voir son patron en disant « Chez moi, j'ai des outils plus puissants qu'à l'entreprise. Donc s'il vous plaît, patron, mettez-moi des outils adaptés. » Aujourd'hui, c'est la même chose. En réalité virtuelle ou en réalité augmentée, on a des choses qui sont très immersives, très interactives. Alors, bien sûr, d'autres sujets comme le tourisme, la médecine, le marketing, l'immobilier, je ne vais pas tout... mais aussi, bien sûr, l'industrie, et notamment dans le domaine de la formation ou de l'attractivité des métiers. Alors, je fais juste un zoom sur l'immobilier et l'industrie. L'industrie, on peut effectivement reconstituer un environnement. On peut interagir soit en web, soit en réalité virtuelle, voire en réalité augmentée. Et puis, on peut, je le disais tout à l'heure, positionner un lieu, que ce soit une pièce, que ce soit pour une usine dans son environnement, et puis montrer les différentes évolutions de l'usine. On l'a fait pour plusieurs industriels, EDF pour les centrales notamment, et EDF, on a fait également ce qu'on appelle la maison du futur en réalité virtuelle. Ensuite, dans la formation et l'industrie, eh bien, vous aviez juste avant Siemens qui vous parlait de ces technologies. Nous avons fait pour leur usine phare à Haguenau, leurs jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des clients qui sont intéressés par leur technologie, ils proposent de faire visiter leur usine d'Haguenau, mais qui se trouve dans l'Est. Donc en Normandie, ça prend quand même 6-7 heures pour aller là-bas. Et donc, dans un premier temps, on a fait sur toute la chaîne, de la R&D jusqu'à la logistique, donc pas complètement, mais en grande partie, tous les stades de fabrication, de conception à la fabrication, également avec des quiz. Donc voilà, on a un champ des possibles qui est très extraordinaire. Et puis on a fait pour plusieurs activités, plusieurs filières, hein, que ce soit l'agroalimentaire, l'énergie, l'aéronautique, l'automobile, etc., etc. On a fait différentes modélisations. Là, je crois que c'est l'agroalimentaire, l'usine de Normandise qui se trouve à Vire, hein, sur lequel on modélise les processus de fabrication. Alors, marketing aussi, je passe assez rapidement, hein, mais voilà, ça sert. Et quand je parlais de patrimoine numérique tout à l'heure, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la vente et au marketing, bien sûr, on peut utiliser ces éléments-là. Alors, on en vient à la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quoi? C'est un petit peu différent de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, je disais tout à l'heure, vous avez un monde des possibles qui est très extraordinaire, mais l'inconvénient, c'est que vous êtes immergé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous met le casque, vous êtes complètement plongé dans l'environnement virtuel, vous perdez vos repères, et quand surtout vous allez l'enlever, eh bien, voilà. Alors, ça, quand vous allez faire des interventions à l'entreprise, c'est pas très pratique parce que vous intervenez sur un matériel en général, où vous faites un processus, et donc c'est quand même bien de rester en contact avec la vie réelle. C'est ce que permet la réalité augmentée, c'est-à-dire c'est une superposition d'éléments réels, c'est-à-dire que de nous, en l'occurrence, hein, c'est comme une paire de lunettes, je vous verrai avec une paire de lunettes, mais on va vous ajouter des éléments virtuels, donc ça peut être des photos, ça peut être de la vidéo, et ça peut être des processus, une déclinaison de processus. Donc, comme on le disait précédemment, les deux technologies sont complémentaires. Le gros du marché, principalement dans l'industrie, ça va être la réalité augmentée, hein, parce que on avait à l'époque des cahiers de procédure, on a eu après des terminaux, après on a eu la micro-informatique, maintenant on a un peu les tablettes, mais le vrai usage, l'usage principal, ça va être les lunettes, c'est-à-dire pouvoir avoir l'usage de ses deux mains et de pouvoir être guidé, soit par un processus qui aurait été fait auparavant, soit aussi par de la télémaintenance,
ou un mix des deux, certainement un mix des deux, qui va permettre de faire l'intervention. Si je prends le cas des centrales, par exemple, bon, il y a un petit souci de sécurité quand même pour ce type de technologie aujourd'hui dans les centrales, mais vous avez 18 centrales nucléaires en France, vous n'avez pas un spécialiste, un expert du nucléaire sur tel type d'opération dans chaque centrale. Hein. Donc, vous avez un expert qui est à la centrale de Dampierre, il y en a un autre qui est à la centrale de Gravelines, etc. Donc, ces technologies de réalité augmentée vous permettent aussi de faire de la télémaintenance, de la téléopération, et donc d'être guidé, alors non seulement en France, et d'ailleurs Arkema travaille sur ces sujets-là, mais partout dans le monde. Hein, vous avez des services de maintenance là-dessus. Alors, vous avez retrouvé quoi comme type d'outils? On le disait tout à l'heure, des smartphones, tablettes, ça a un intérêt. Mais un inconvénient, c'est que quand vous opérez, en général, vous aimez bien avoir l'usage de vos deux mains, au moins d'une main. Donc la vraie modalité, c'est les lunettes. Alors aujourd'hui, vous avez quelques acteurs principaux, mais le principal, c'est Microsoft HoloLens, avec une première version et une deuxième version qui est en train de sortir, on va dire qui est perfectible, qui a quelques intérêts, c'est le champ de vision, qui a une puissance aussi plus importante. Mais bon, voilà, c'est sorti récemment, ça a été retardé de 6 mois, 9 mois. Bon, les retours qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des efforts à faire. Et puis, le problème aussi principal, c'est que c'est le poids. Hein. C'est-à-dire que nous, on a fait une dizaine d'applications en réalité augmentée, notamment avec des casques HoloLens. Le porter, la version 1, la porter toute la journée, aujourd'hui, ce n'est pas possible, c'est clair. Donc, on utilise aujourd'hui ces technologies pour de la formation. Par exemple, sur Renault, c'est le contrôle qualité des moteurs avant qu'ils soient expédiés dans le monde entier. Je citais tout à l'heure Safran dans le cadre des nacelles d'avion. Mais on a fait aussi ce qu'on appelle des applications multijoueurs, c'est-à-dire que pour EDF, en l'occurrence pour leur cousin d'Enedis, c'est dans la formation, j'ai un formateur qui arrive sur le site de Toulouse, qui est différent du site de Lille, et qui va commencer avec son casque HoloLens, le formateur, à paramétrer sa salle, c'est-à-dire à mettre la porte à la bonne place, à mettre son tabouret, à mettre son compteur, bien sûr, Linky. Il va configurer la pièce. Les stagiaires, avec leur casque, vont voir cette configuration. Puis ensuite, ça va être les stagiaires qui vont effectivement pouvoir opérer en étant guidés, soit par des vidéos, avec les bons gestes ou les mauvais gestes, soit par le biais du formateur qui verra exactement ce qu'il voit. Alors, là aussi, on a un champ des possibles qui est extraordinaire, hein, du tourisme, la médecine, le marketing, la construction, la vente, la formation, l'éducation. Donc, pour zoomer sur certains usages, eh bien, par exemple, dans le cadre de réseaux, hein, avec une tablette, si on utilise la tablette, c'est effectivement de voir les réseaux qui sont enterrés. Hein, tant qu'à faire, si on peut éviter de défoncer le bitume pour voir où sont les réseaux, parce que des fois ils ne sont pas toujours signalés, ça peut être intéressant. Ou avec des plans pour superposer, des plans papier ou autres, des nouvelles constructions. Et puis, voilà, je vous parlais d'un certain nombre de réalisations qu'on a faites. Voilà, le contrôle qualité sur la gauche d'un moteur Renault avant qu'il soit expédié. Une nacelle d'avion, on ne la voit pas très bien, mais sur lesquelles on peut zoomer, dézoomer. Là aussi, on a un champ des possibles qui est extraordinaire. Et puis, une opération, toujours en réalité augmentée, pour des interventions, notamment sur une autre usine que celle d'Anneau dont je parlais tout à l'heure. C'est des gens qui font des interventions techniques.